Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve le vendredi 17 janvier 2025 pour une vidéo encore une fois un peu particulière parce qu'on va se concentrer sur le cas de XRP. Alors pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, j'ai fait une vidéo qui date de début décembre sur finalement en fait les objectifs de ce bull run pour XRP à l'aide des vagues d'Elliott parce que voilà, comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, Ishimoku c'est un très bon outil pour le trading que j'utilise tous les jours. Néanmoins, lorsqu'on dépasse au fait les objectifs et qu'on vient en fait faire des ATH sur ATH, finalement Ishimoku ça démontre un peu les limites de cet outil. On peut pas vraiment l'utiliser pour définir en fait les objectifs de prix qu'on peut donner à un actif et du coup, on va se reposer ici donc sur les vagues d'Elliott que j'avais dessinées donc une première fois, donc c'était début décembre. Je savais que les objectifs étaient un peu trop tôt, notamment sur les histoires de sommet de vague 2, de vague 3, de vague 4, etc., avec un objectif à 5 $. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, on est bien au-delà en fait, de ce qu'on voit à l'écran. On va mettre à jour en fait nos objectifs sur les vagues d'Elliott. Et notamment, je pense qu'au fait, on a fait notre vague 1 qui s'arrête à la place de la vague 3 et qui nous fera en fait monter encore plus. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait, on avait démarré une vague 0, 1, 2, 3, 4 et ensuite une vague 5 qui se terminait aux alentours, donc un peu avant les 5 $. Là, on se rend compte qu'en fait, il va falloir remettre nos objectifs à jour. Et comment on va les mettre à jour? On va les mettre à l'aide au fait de Fibonacci pour ensuite déterminer. Alors après, voilà, ce que vous voyez en orange, c'est plus les objectifs très long terme. Je pense pas qu'on les verra. Je pense pas qu'on les verra sur ce bull run, sur ce cycle-là en tout cas. Alors attendez, je vais juste le masquer, hop, pour le moment. Et on va revoir en fait les objectifs donc de nos vagues d'Elliott. Alors pour ça, on va prendre donc l'outil hop Fibonacci qui nous fait démarrer donc environ 0,50. On peut dire que la vague 1, on peut même démarrer ici finalement la vague 1. Euh, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'ai envie de dire, vu les ordres de prix. Allez, on va faire hop ici. Non, on a un plus bas en fait ici quand même. Ouais, le plus bas il est ici. On va faire démarrer en fait simplement le sommet de notre vague 0. Enfin le sommet, si on peut appeler ça un sommet, notre vague 0, en fait, on va la faire démarrer ici. Et notre vague 1, on va tout simplement en fait la faire apparaître. Vous allez voir, ça va complètement changer la configuration et les objectifs pour XRP. Hop. Notre vague 1, en fait, eh ben, on a trouvé notre sommet ici, c'était le 3 décembre. Donc on va venir mettre hop sur le sommet de la vague 1. Et regardez ici. Alors attendez, je vais pas encore placer le sommet de la vague 2, mais vous allez très vite comprendre pardon, de quoi il s'agit. Si on fait faire en fait notre Fibonacci classique, je me trompe d'outil moi décidément, hop, Fibonacci classique, entre le début de la vague 0, enfin la vague 1 pardon, jusqu'à la vague 2, on voit qu'en fait on a rebondi vraiment sur les 0,382 de Fibonacci, ce qui permet en fait de venir placer notre sommet de vague 2 eh ben, en toute tranquillité, j'ai envie de dire, en toute sérénité. Là maintenant on sait. Et c'est d'ailleurs assez surprenant, hein, c'est assez rare qu'on retrace jusqu'au 0,382. Bon, après, on est dans un setup qui est quand même très très bullish. Mais du coup, maintenant, on a notre vague 1 et notre vague 2 ici qui est, euh, qui est définie, qui est clairement définie là selon les retracements de Fibonacci. Enfin, selon en tout cas Fibonacci. Maintenant, on va voir où on va pouvoir passer en fait notre vague 3. Donc, c'est la vague qu'on a démarré là depuis allez, une petite semaine. Après toutes les annonces, hein, de toute façon, qu'il y a eu, alors, on va dire une semaine, je suis gentil hein, depuis le début de cette semaine, donc depuis le 14 janvier, 13 janvier. Finalement, en fait, on a breaké hein, cette structure ici. Et ça date du mardi 14 janvier. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait environ. C'était il y a 3 jours. Euh, et donc là, en fait, on va voir, hop, grâce à un prolongement pardon, de Fibonacci, jusqu'où on va pouvoir mettre notre sommet de vague 3. Alors, en général, les sommets de vague 3, on va chercher les 0,68,1. 0, pardon, les 161,8. Je m'embrouille décidément. En général, on va chercher cet objectif-là. Ça, c'est dans le scénario le moins bullish. On peut aller chercher les 200, voire, c'est très rare, les 200, enfin 2.618. Mais bon, là, ça nous amène directement à 8. J'y crois pas trop. Déjà, les 1,618, pardon, ça nous emmène à 6 $. Voilà, on vient flirter, au fait, les 5 $,94. On vient flirter directement ici. C'est notre sommet de vague 3 qu'on vient chercher en ce moment même. Ça nous paraît quand même assez cohérent. Un XRP à 5 $, moi, ça me paraît carrément logique. Ça pourrait être, attention, à prendre avec des pincettes, hein, on est encore
mouvement très early, ça pourrait être le top de XRP. Néanmoins, si on suit la théorie des vagues d'Elliott, ça ne serait que un top local, parce qu'on aura ensuite pardon, la vague 5 qui viendrait en fait montrer le bout de son nez. En tout cas, on a une zone, alors attendez, je vais la remettre. J'aurais peut-être pas dû retirer le retracement de Fibonacci trop tôt. Hop, entre le sommet, la vague 1, la vague 2 ici, hop. En fait, on a vraiment cette zone. Allez, je vais mettre un. Je prends le scénario le plus pessimiste. Hop, ici, à 5,90$. Allez, 5,9$. On va tout simplement marquer la zone possible. Ouais, non, franchement, moi, les 2,618, j'y crois pas du tout. On va rester sur des scénarios qui sont quand même beaucoup plus euh, raisonnables, on va dire. C'est-à-dire entre le 1,618 et faites les 200. Ce qui nous amènerait quand même à un XRP à 6,8$. Sur cette impulsion, j'y crois pas trop. Après, on peut être surpris. J'espère, hein, moi je suis, comme beaucoup, je pense, positionné sur l'XRP depuis très longtemps. J'espère qu'on va atteindre des sommets incroyables. Déjà, 5$, 5,9$, faut y aller. En termes de capitalisation boursière, les gars, il va falloir qu'il y ait des liquidités qui rentrent sur le marché, hein. C'est quasiment le double de ce qu'on est du point aujourd'hui, hein. En fait, c'est le double du sommet de la vague 1 quand même, hein. Ensuite, pour le retracement de la vague 4, que nous dit les vagues d'Elliott? Alors attendez, on va juste réduire un tout petit peu. On va redescendre, hop. Pour une vague 4, on a, hop, si je reprends mes objectifs ici à la louche. En général, pour une vague 4, on peut aller chercher les 23,6, ouais, les 0,38,2. Ouais. 0,38,2, ça me paraît raisonnable. Un petit retracement ici. On peut aller retracer de manière douce, j'ai envie de dire, au 0,23,6, mais j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y aura un mouvement quand même. Enfin, les mouvements vont être très, très, très extrapolés, je pense. Plus on va péter à la hausse, plus on va péter à la baisse, hein. Principe, je pense, des marchés comme un élastique. Euh, je pense que les 0,38,2, ça me paraît quand même beaucoup plus raisonnable. Je vais fonctionner comme pour la vague 3, c'est-à-dire que je vais mettre au fait un rectangle ici, c'est-à-dire cette zone la plus plausible, la plus probable dans laquelle on va venir retracer. Moi, je pars du scénario le plus pessimiste. Alors attention, on n'est pas dans le scénario le plus pessimiste, on peut venir aussi retracer, c'est vrai, au 0,5, ce qui nous amène à 4$, 3,9$. On peut venir, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça, on peut. C'est tellement incertain que, vous savez quoi, je vais quand même étendre cette zone jusqu'au 0,5 de Fibonacci. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir retracer. Voilà, c'est la probabilité. C'est tellement incertain, mais on est quand même sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints et le retracement peut être très très violent. On peut même aller chercher les 618, j'y crois pas trop. Ça ferait quand même une baisse de moins 41%. Ah, ça me paraît quand même élevé, hein. Je pense que le moins 41%, si on l'a sur XRP, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est mort. Après, on ne sait pas, hein. Franchement, là pour le coup, on fait un peu de la boule de cristal, on fait un peu de la Madame Irma. Mais bon, c'est ce que les théories d'Elliott, la vague d'Elliott, pardon, enfin les vagues d'Elliott nous disent. Et ça se voit, hein, notamment, ça s'est vu sur le Bitcoin. Pourquoi pas? Maintenant qu'on a notre sommet de vague 4, donc au 4,40, on peut au fait venir tout simplement hop, refaire un retracement de Fibonacci. Euh, retracement, prolongation, pardon, de Fibonacci. Hop, entre la vague 2, la vague 3, et on vient se poser sur la vague 4. Et donc là, ça nous permettrait en fait tout simplement d'avoir notre objectif final. Et alors en général, les vagues 5, on va partir sur un scénario pessimiste. En général, on vient chercher soit les 61,8 ici, ce qui serait pas déconnant si jamais en fait on vient taper le haut du rectangle ici, donc le haut de notre target, c'est-à-dire qu'on vient en fait finalement retrouver cette zone, donc faire un double top final avant de repartir à la baisse. Autre objectif possible sur la vague 5, ça peut être les 100. Alors là, on part dans des scénarios science-fiction pour moi. Ça nous amène à 8,34 sur XRP. On peut aussi, ça s'est déjà vu, aller chercher les 1,618. Alors là, mais j'y crois pas du tout. J'y crois vraiment pas. Là, je pense que vraiment, on est dans un scénario de science-fiction totale. Et après, bon, on a encore un autre niveau, hein, c'est les 2,618 à 14. Mais ça, je vais même pas vous le montrer à l'écran parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus improbable. Même si j'espère qu'on ira atteindre ces niveaux-là, je pense que vous le savez tous, ça risque quand même d'être compliqué.
Donc pour moi, je partirais quand même sur une target beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus raisonnable, à savoir les 0,618, qui nous amènerait au fait à un top du XRP, tout simplement ici. Alors je vais mettre pareil, encore une fois, une nouvelle zone. Euh, alors ouais, pour moi, ce serait entre les... allez, on va prendre le plus pessimiste. Entre les 0,618 et les 100%. Voilà. Ce serait la zone la plus probable. Et donc ici, on mettrait allez, en jaune pour... Non, on va remettre en vert, histoire d'avoir une certaine cohérence. Et en fait, on aurait tout simplement notre sommet de VAT5 ici. Alors attention, quand je dessine les vagues d'Elliott ici, il n'y a absolument aucune précision en termes de temporalité. C'est-à-dire que le sommet de la vague 5, on peut très bien le retrouver au mois d'août, comme on peut le retrouver ici en bas de l'écran au mois de mai, etc. Les vagues d'Elliott ne nous permettent pas de mesurer une timeline, ça nous permet en fait de mesurer des niveaux clés euh, pour en fait les sommets de vagues, et donc du coup les targets raisonnables pour l'actif. Donc là voilà, c'est pas très joli, hein, je vous laisserai chez vous peut-être décaler. Alors moi le sommet de la vague 3 effectivement on va peut-être pas le voir aussi rapidement, mais voilà, on garde ces niveaux-là, hop, c'est-à-dire le bas de ce rectangle, le milieu de ce rectangle et le bas de ce rectangle. Donc pour moi, c'est le scénario le plus pessimiste et le plus raisonnable. Alors je vais pas, dans cette vidéo, refaire en fait une grande vague ABC d'impulsion comme je l'avais fait dans mon autre vidéo qui nous emmène à des niveaux 35, parce que déjà je l'avais précisé dans ma dernière vidéo, c'est des scénarios pour moi science-fiction. Euh, je pense déjà alors, les 10 dollars pour moi c'est vraiment de la... C'est littéralement de la science-fiction, hein. Je ne pense pas qu'on les atteindra pendant ce bull run. J'espère être surpris en bien. J'espère qu'on me donne tort. Mais les 10 dollars pour moi c'est impossible. La target vraiment, donc là je sais que ça fait beaucoup là sur l'écran. Alors attendez, je vais peut-être étendre finalement ces zones-là pour vous montrer à peu près où est-ce que les vagues pourraient atterrir, c'est-à-dire dans ces zones-là, à savoir sommet de la vague 3 à partir des 5,9 jusqu'au 6,8. Retracement de vague 4 qui pourrait redescendre jusqu'au 3,9. Si on vient chercher au fait finalement le sommet de vague 3 ici, dans ces eaux-là. Bon, évidemment, on mettra à jour, je mettrai à jour dans une autre vidéo, si jamais le sommet de vague 3, on a dépassé finalement les 5 dollars, etc. Mais en termes de target de bull run, on pourrait, je sais que ça va faire beaucoup de rectangles sur cette vidéo, je suis désolé. Pour moi, la target, elle se situe dans cette zone-là, la target vraiment raisonnable. Je vais vous le mettre dans une autre couleur pour que ce soit vraiment, vraiment lisible, parce que là, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Je vais vous la mettre en, allez, je vais vous la mettre en bleu. Voilà. Pour moi, on a une target. Alors, c'est vraiment au doigt mouillé, mais en tout cas, ça rejoint en fait finalement les zones dans des scénarios plus ou moins pessimistes, à savoir la fourchette basse qui est située au 5,6 dollars. Je pense qu'on peut même, ouais, vous voyez au niveau de la vague 4, on est à 5 dollars. En fait, pour moi, 5 dollars, c'est la target minimale qu'on peut atteindre euh, sur ce bull run. Et la target maximale, elle se situe autour des, donc si vous voyez ces niveaux-là ici, autour des 7, hein, c'est 6,8. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense, en termes d'héliotisme, ce que les résultats nous donnent, l'analyse nous donne, on a des targets entre, comme j'ai dit, 5 dollars et 6,8 dollars sur XRP en fin de bull run. Ce sont mes targets qui ne regardent que moi, évidemment. Euh, avec les vagues d'Elliott, c'est un peu, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un peu de la boule de cristal, c'est un peu de la Madame Irma, pardon. Néanmoins, c'est le seul outil sur lequel en fait, on peut se baser, comme je l'ai répété, hein, pour avoir des targets et l'ATH du XRP. Moi, ça me paraît beaucoup plus raisonnable que des 35 ou des 38 que j'avais dit dans la dernière vidéo. Bon, ça, c'est plus sur du très long terme. Même si Elliott, enfin l'héliotisme nous dit ça, je ne pense pas qu'on les atteindra, en tout cas en 2025. Évidemment, encore une fois, je l'espère. Mais voilà, on a en fait ces niveaux clés qu'on voit à l'écran. Euh, pour la target de ce bull run. Voilà. En ce qui concerne le reste du marché, je ferai une autre vidéo dédiée parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements cette semaine, notamment en début de semaine avec un énorme crash très local, hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça un crash, un retour aux 89 000 sur le BTC. Et là, toute cette semaine, finalement, on est plus ou moins remonté. Là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on peut regarder très rapidement le BTC. On est à 104 400, sachant qu'on est le vendredi 17 janvier. L'investiture de Trump arrive donc le lundi prochain, donc dans 3 jours, le 20 janvier, avec également la démission de Gary Gensler. Toutes ces nouvelles-là, ça va apporter au fait un momentum très bullish sur les marchés. Je ferai des vidéos dédiées à partir de la semaine prochaine. Je pense que ce week-end, ça va être assez calme
le marché a déjà pardon, assez pricé la démission de Gary Gensler, notamment sur le XRP pour moi. On n'est pas monté aux 3 $. C'était combien? 3,50 $ je crois? Non, 3,40 $ pour rien. Le marché a tout simplement en fait anticipé hein, tous ces mouvements qu'on va avoir lundi. Il ne va pas attendre lundi avant de pumper. Même si on reste sur ces bonnes nouvelles, si on reste, si Trump voilà, confirme ses volontés pro-crypto, etc., et si on reste au fait sur tout cet aspect, ces bonnes nouvelles sur le marché, il y aura un gigapump, ça c'est clair et net, mais le marché, voilà, il a déjà anticipé, c'est pour ça qu'on a breaké à la hausse cette semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Chess Market, ciao.